L'univers de Breslev. Pour les petites et grandes oreilles. C'est l'heure de faire le silence car les histoires commencent. Vous êtes invités dans l'univers Breslev pour le plaisir d'écouter des histoires. À rire. S'étonner. S'émerveiller ou rêver. À écouter sans modération pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Cette histoire se déroule du vivant du saint Baal Shem Tov. Que le souvenir de ce saint sadique soit à jamais béni. Un homme, jeune, remarquablement intelligent et subtil, s'opposait farouchement au saint Baal Shem Tov. Ce dernier ordonna à ses chassidim de tenter de le rapprocher de lui. Ils en firent ainsi et le conduisirent chez le tzaddik. Ce dernier le repoussa tout d'abord énergiquement, ne lui adressa pas le moindre mot, et ne reçut point son salut. Le jeune homme fut très affligé de se voir ainsi ignoré et se contraignit à réitérer ses visites. Mais le Baal Shem Tov persista à le repousser. Un jour, il aspira tellement à se rapprocher du tzaddik qu'il vint à lui en grande humilité et en versant beaucoup de larmes. Alors le Baal Shem Tov consentit à le rapprocher de lui. Il l'avertit qu'il allait au-devant d'une violente opposition, à commencer par celle de sa famille, puis des voisins, ensuite de tous les gens de la ville et finalement du monde entier. Les oiseaux eux-mêmes s'opposeraient à lui. Le jeune homme rentra chez lui et les choses se déroulèrent effectivement ainsi. Les membres de sa famille commencèrent à l'attaquer et à se disputer avec lui. Il importait beaucoup à leurs yeux autrefois, recevait l'estime de tous pour sa bonté et son intégrité, et voilà qu'à présent, tous lui cherchaient querelle. Après sa famille, ce fut au tour de ses voisins de susciter la dispute, puis de la ville entière, et jusqu'aux localités environnantes. Tout le monde se querella avec lui. Un jour, il se tenait debout et priait comme il se doit avec ferveur. Tandis qu'il priait et s'enflammait, un volatile de la race des dindons vola sur lui et vint troubler sa piété. Il se mit en colère, chassa l'oiseau et reprit sa prière avec la même intensité. Le dindon vola de nouveau sur lui et le troubla dans son élan. Sa colère grandit encore, il le chassa et poursuivit sa prière. Tandis qu'il priait ardemment, le dindon vint le perturber pour la 3e fois. Il s'irrita, poursuivit l'oiseau et se munit d'une hache dans l'intention de lui trancher la tête. Tant il était furieux d'avoir été à ce point troublé. À cet instant, il se souvint des paroles du Baal Shem Tov
à savoir que même les oiseaux s'opposeraient à lui. Alors sa colère s'apaisa. Et il lâcha le dindon sain et sauf. Cette histoire montre combien d'épreuves et de tribulations il faut traverser lorsqu'on désire se rapprocher de Dieu, béni soit-il, et suivre ses voies. En effet, il avait d'abord fallu que cet homme soit éprouvé par le Baal Shem Tov lui-même, que celui-ci le repousse, l'éloigne et l'humilie à ce point. Il devait cependant surmonter cette épreuve de ne pas se laisser décourager par elle, et au contraire se laisser écraser sous les pieds du Baal Shem Tov et ne cesser de le suivre. Ensuite, il lui fallut subir tout ce qu'il a subi du fait de l'ampleur de la controverse née à son égard. Mais d'avoir résisté à tout cela le rendit digne de devenir un grand tzaddik. Qu'il en soit heureux. J'ai également compris de Rabbeinu que le fait d'avoir contenu sa colère et d'avoir épargné le volatile pour s'être souvenu de la prédiction du Baal Shem Tov, que les oiseaux aussi s'acharneraient contre lui, joua en faveur de son salut. S'il avait exécuté l'oiseau, cela aurait en effet beaucoup nui à ses dévotions. Mais le tzaddik lui fournit d'avance le remède à ses épreuves à venir, en le prévenant de l'opposition des oiseaux. Les choses en arrivèrent ensuite au point qu'il faillit tuer le dindon. Mais la clémence divine à son égard le fit se souvenir des paroles du Baal Shem Tov, et sa colère tomba grâce à elle. Il fut ainsi sauvé et mérita ce qu'il mérita par la suite.